Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies en présence pour cette pleine lune du 14 juin 2022 qui sera la dernière pleine lune avant le solstice d'été. On la surnommera la super lune des fraises. Ce nom a été donné par les Amérindiens car le phénomène se produisait au moment de la récolte des fraises. Cette super lune nous paraîtra plus grande et plus brillante que d'habitude. Cette pleine lune du 14 juin 2022 se déroulera dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui est un axe d'apprentissage. Cette pleine lune va donc nous demander de nous préparer à accueillir certaines transitions afin de passer à un stade supérieur et à avoir des prises de conscience plus grandes. Alors tout d'abord, si l'on regarde le soleil, on s'aperçoit qu'il est conjoint au milieu du ciel, donc le soleil est en Gémeaux. Nous savons que le maître du Gémeaux est Mercure, et Mercure, donc il est en domicile en Gémeaux, ça veut dire qu'il se sent bien chez lui. Donc le Gémeaux met vraiment l'accent sur notre façon de communiquer avec les autres, comment on s'exprime dans nos relations. Notre capacité aussi à raisonner, à garder notre libre arbitre et ne pas se laisser influencer par les autres ou par ce que l'on entend autour de nous. Si nous revenons sur la nouvelle lune en Gémeaux qui avait eu lieu le 30 mai dernier, cette nouvelle lune mettait en évidence notre façon de penser, c'est-à-dire que nous avions peut-être des croyances limitantes, nous étions peut-être dans certains conditionnements. Donc cette nouvelle lune nous demandait de nous ouvrir à de nouvelles expériences, à nous tourner vers le monde, découvrir une multitude de personnes pour peut-être justement changer certaines de nos croyances, ouvrir notre esprit, notre façon de penser. Donc à nous tourner vers l'extérieur. On sait très bien que le Gémeaux, c'est un signe curieux, qui a la bougeotte, qui a soif d'apprendre, qui aime bien faire des rencontres, mais qui dans sa part d'ombre aura tendance quand même à papillonner, à s'éparpiller. Et là, avec la pleine lune en Sagittaire, le Sagittaire va nous demander vraiment de prendre une ligne directrice. Vous savez, le Sagittaire, c'est le centaure avec sa flèche. Lui, il ne va pas du tout papillonner, il ne va pas du tout s'éparpiller comme le Gémeaux. Le Sagittaire, il va vraiment dans une direction. Il vise un objectif, généralement, et même un idéal. Le Sagittaire, c'est vraiment l'image du sage, du philosophe, qui va nous demander de faire un bilan sur ce qui a été ou non durant cette période. Donc vraiment de tirer des leçons, de trouver donc une forme de sagesse, de philosophie, de compréhension, une sorte de synthèse effectivement par rapport à tout ce que l'on a appris suite à nos diverses expériences. Avec le Sagittaire, on a vraiment l'idée de quête de sens, quel sens je donne à ma vie. On pourrait se questionner sur le type de schéma dans lequel peut-être on retombe souvent. Donc, est-ce que l'on va tout le temps dans les mêmes schémas ou est-ce que l'on avance et l'on tient compte de nos expériences passées afin de ne pas les reproduire ? Cette pleine lune nous demande de faire un choix, de nous positionner, de nous questionner et de nous demander dans quelle direction nous avons envie d'aller. Prendre un temps peut-être pour trouver ce qui va faire sens dans votre vie, ce qui est important pour vous. Et prendre de la hauteur sur ce qui va vous arriver, ce qui vous arrive, pour ensuite en tirer un bilan. Regardons à présent le maître du Sagittaire, qui est Jupiter. Alors Jupiter, c'est la planète de la chance, du succès. C'est aussi la planète de l'expansion de soi, qui nous amène l'espoir que tout est possible et qui nous invite, quant à elle, à saisir les opportunités quand elles se présentent à nous. Le Sagittaire, c'est aussi un signe de feu qui aime prendre des risques. Le Sagittaire pourrait nous dire « Es-tu assez courageux? As-tu assez confiance en toi pour mettre de nouvelles actions en place ?» Si l'on regarde Jupiter, on s'aperçoit que Jupiter est en Bélier, ce qui peut donner un excès au niveau des actions, un très grand optimiste, des envies d'avancer, des envies de renouveau, avec aussi un Mars en Bélier. Donc une énergie de feu. Avec cette énergie, on a envie que tout avance vite, peut-être mettre en place des projets avec fougue, envie aussi de se renouveler, de changer, que l'on peut voir avec Uranus qui est conjoint au nœud nord.
Donc là, il faudrait regarder dans quelle maison se trouve Uranus dans votre thème pour voir dans quel domaine de votre vie il va y avoir ce changement, cette mise à jour. Si vous souhaitez savoir dans quelle maison astrologique et donc dans quel domaine de votre vie tombe Uranus, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en mettant vos coordonnées de naissance, donc votre date, votre heure et votre lieu de naissance. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Regardons à présent Neptune, qui est carré au Soleil et à la Lune. Donc il est pris en sandwich entre le Soleil et la Lune. Donc là, il y a un effet de tension. Donc cet effet de tension peut se manifester dans le sens où d'un côté on a Neptune. Donc Neptune, qu'est-ce que c'est? C'est s'ouvrir à plus de spiritualité, une ouverture à écouter les messages de son cœur, écouter sa petite voix, écouter ses ressentis. Mais avec Saturne trigone au Soleil, lui, il va nous demander quand même d'avoir un enracinement, de garder les pieds sur terre. Il est vrai qu'avoir des intuitions, c'est bien, mais il va falloir aussi apprendre à faire la synthèse, le tri par rapport à ce que l'on perçoit ou reçoit. Donc cela nécessite d'être vraiment bien ancré. Pour résumer, on pourrait dire que cette pleine lune du 14 juin nous invite donc à faire un bilan, de tirer une certaine sagesse de certains événements, de certaines épreuves qui se sont passées. Qu'est-ce que l'on a retiré de tout cela? Quelles sont les leçons? Quelles leçons nous ont été enseignées? Et essayer de prendre ces expériences de façon philosophique. La deuxième chose importante serait de donner du sens à sa vie en osant le changement, en ayant confiance en soi et en la vie. Savoir aussi voir et saisir les opportunités quand elles nous sont présentées. Donc croire en soi, oser explorer tous ces champs de possibilités autour de nous et passer à l'action, oser expérimenter de nouvelles choses pour qu'un changement puisse se produire. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle puisse faire sens pour l'une de vos connaissances. Je vous remercie beaucoup de vous être abonné et je vous souhaite une très belle pleine lune. À très bientôt.